Bonjour à tous pour ce test du Galaxy S2 de chez Samsung. Donc ce test est fait très en retard on va dire, mais ce n'est pas un test pour vous montrer trop les caractéristiques de l'appareil, c'est juste un test pour vous dire est-ce que ça vaut le coup de prendre un S3 ou un S2. C'est un peu un comparatif, mais qui va être plutôt basé sur le S2. Donc déjà dans le S2 on va vite fait vous dire ce qu'il y a. Donc le plus que ce qu'il y a dans le S3, c'est qu'il y a un chargeur avec surprise de courant entier, donc qui fait que chargeur fil de courant, et vous avez un chargeur filaire USB à part. Vous avez les deux. Donc c'est vachement pratique si vous perdez un, au moins voilà, vous en avez toujours un de rechange. Que si vous perdez le cordon USB du S3, bah après, il faut que vous alliez en racheter un autre et donc vous ne pouvez plus changer votre S3. Donc le S2 sinon c'est un appareil qui est voilà, vie en main, qui est donc cramponné, enfin cramponné, qui n'est pas lisse, qui est en nid d'abeille comme ils disent, avec une caméra de 8 mégapixels, 8 millions de mégapixels, un flash, l'enceinte qui est positionnée ici, avec la prise jack qui est là, le micro USB qui est là, et donc comme le S3 avec un bouton central et deux boutons tactiles. Donc à l'intérieur, alors un des gros défauts du S2, c'est que pour rajouter une micro SD, il vous faut enlever la batterie. C'est pas très pratique, donc voilà la batterie, donc ce n'est pas du tout pratique. ES3 c'est arrangé, c'est ici, donc vous pouvez mettre votre SIM, retirer, et la micro SD, vous pouvez la mettre, enlever, même si elle a la batterie. Donc le téléphone sans batterie n'est pas vraiment très lourd, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Hein. Quand on rajoute la batterie, je dirais que même que la batterie est plus lourde que le téléphone sans batterie. Voilà, on la met. Donc ça se clipse, c'est un peu le même système que le S3, c'est un peu plus facile à enlever. Alors la prise en main, donc très agréable bien sûr. Hein. Il y a une grande sensation que je n'ai plus avec le S3, qui est dommage, c'est que on a l'impression que l'appareil ne glisse plus des mains, enfin que le S2 ne glisse pas des mains. Comparé au S3 qui est lisse, le S2 on a l'impression qu'il ne glisse pas des mains. Grâce à sa cire d'abeille, après c'est très confortable, il a l'écran qu'il faut. Par rapport au S3 qui est un peu grand pour toutes les mains, donc pour moi ça va, j'ai une grande main, mais pour ceux qui n'ont pas des très grandes mains, c'est sûr que ça peut être moins bien. Voilà. Je repositionne la caméra. Voilà. Donc on va l'allumer. Donc l'allumage se fait par ce bouton là, je vous ai oublié de vous décrire, bouton on off et bouton de volume, monter, baisser, vous n'avez pas de bouton d'appareil photo. Donc on l'allume. Voilà, donc je précise bien que celui-ci n'est pas le mien est donc cassé, Galaxy S2. Donc bien sûr je vais en faire le plus grand soin possible. Voilà, donc portable qui s'allume en 30 secondes, 40 secondes maximal par rapport au S3 qui est bon que j'ai testé, qui est à 10-20 secondes maximal. Sur celui-là, il faut compter l'analyseur de médias qui est très long. Bon voilà, donc 2h49 samedi 18 août. Okay. Il n'y a pas de carte SIM, donc voilà, il ne me demande pas le code SIM. Bon alors déjà une information qui pourrait plaire certains, qui pourrait peut-être se dire tiens je vais pas l'acheter, il va être mis à jour vers Jelly Bean, donc normalement je n'ai pas de certitude, mais les bruits courts qui seraient normalement mis sur Jelly Bean. Sinon au pire ce que je dis, ce que j'avais fait avant sur mon S2, vous le craquez par Odin, enfin craquez, vous installez une version par Odin, moi c'est ce que j'avais fait quand j'attendais ICS parce que ça m'énervait. Donc après le S2, alors vous voyez déjà son écran qui est quand même bien hein, par rapport à un iPhone 3 qui est cassé bien sûr. Voilà. Qui est grand, c'est vraiment pour toutes les mains celui-là. C'est pour ça que pour le S3, il faut mieux avoir des grandes mains. Mais bon, je vous dirai la conclusion à la fin. Donc pour le déverrouiller, voilà, c'est sous ICS. Donc on va aller vérifier de suite que c'est sous ICS. Paramètres, on va trouver les paramètres. Ce n'est pas le mien, encore une fois. Version d'Android 4.0.3. Attendez, ça ne peut pas marcher. Voilà. Android Ice Cream Sandwich, comme vous voyez.
La petite démo d'Android Ice Cream Sandwich, bon voilà. Pour vous prouver bien que c'est Ice Cream Sandwich. Alors niveau après écran, donc c'est un très bon écran avec un super AMOLED et une Gorilla Glass. Vous avez donc le tout dernier Maps mis à jour, vous avez la Play Store. Vous n'avez pas donc S-Voix, même si vous le voyez là, il ne marchera pas. Hein. C'est quand j'avais... Bonjour. Erreur réseau, faut craquer votre téléphone. Bon. Voilà, erreur réseau. Sur le S3 ça marche. Sur les deux, bien sûr, ce n'est pas fait pour. On verra s'il inclut dans la mise à jour Jelly Bean, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même un produit commercial pour acheter le Galaxy S3. Donc, niveau appareil photo. Désolé. Niveau appareil photo, le S3 donc a le mode rafale, lui il ne l'a pas. Après c'est tout ce qu'il a de plus. Bien sûr celui-là a une moins bonne qualité de vidéo, j'ai pu le remarquer, ça se détériore. Donc au départ j'avais une très bonne qualité vidéo. Maintenant j'ai l'impression qu'elle se détériore de jour en jour. Après est-ce que je me demande pas si c'est la vitre qui se raye, vous voyez. Donc ils ont enlevé ce concept, voilà, qui est carré et qui fait un petit, comment dire, une petite bosse, même s'il y avait ça qui le rattrapait. Sur le S3 tout est lisse. C'est un choix à prendre, voilà, bon. Peut-être que c'est ça, je suis pas sûr. Donc moi j'ai mis une glace, mais ça c'est quand même rayé. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, pas du tout. Donc bien sûr, je n'ai pas oublié de faut pas que j'oublie de préciser qu'il y a une caméra frontale qui ne se voit pas beaucoup. C'est bien, ça c'est bien remarqué. Et capteur de proximité et capteur de luminosité avec l'haut-parleur quand on appelle. Après donc niveau donc fluidité il va très vite, hein, vous voyez j'ai plein d'applications, donc c'est le version 16 Go noir bien sûr. Il a plein d'applications, sans ramer, le multitâche bien sûr, qui marche correctement, qui est pas mal. Bon pour widget, donc pour mettre les widgets, voilà c'est là, donc quand même on va passer donc sur le site, on va prendre voilà, donc on va prendre un très gros texte, voilà, je sais pas, ça arrive pas très bien à faire la mise au point. Vous voyez que ça, c'est quand même très fluide internet, hein, malgré ce qu'on dit. Pour 2012, c'est un smartphone qui commence à se faire vieux quand même à mon avis, hein, mais qui tient encore le choc. Mais bon, c'est vrai que dans 2-3 mois, il tiendra plus le choc. Dès que l'iPhone 5 sort, à mon avis, ça peut devenir quand même un très vieux appareil, parce que celui-là est donc fait quand même... Cet appareil est d'actualité, donc il a vraiment un concurrent direct qui n'a pas encore évolué, comme l'iPhone 4S, qui est encore un concurrent direct du S2, hein, qui n'est pas concurrent du S3. Donc pour moi, il a encore un rival, c'est le 4S, qui est donc le dernier téléphone de Apple, quand par contre Apple aura fait l'iPhone 5. Le S2 sera donc par contre oublié à mon avis, pas grand nombre. Donc après quoi vous dire, bon, message, appel, bon vous connaissez. Paramètres, bon voilà, vous avez une chose en plus sur le S3, c'est que vous avez le voyant. Attendez, je vais voir si je le S3 à côté de moi. Je vais... Vous voyez la LED là, c'est-à-dire que j'ai une notification, voilà le S3 quand même qui est une taille au-dessus que le S2, bien sûr. Voilà. Ce n'est pas non plus mon S3. Hein. Alors faut savoir qu'avant le avant le Galaxy S2, il y avait le Galaxy S. Et que le Galaxy S ressemble quand même beaucoup au Galaxy S3, voilà, c'est juste pour dire ça. Et que c'est format rendu, que le Galaxy S2 par contre ne ressemble pas du tout au S3 forme. Voilà, c'est deux univers différents. Donc maintenant, pour qui ça vaut le coup d'acheter le S2? Donc vous avez déjà la catégorie des gens qui veulent un téléphone pour appeler, pour envoyer des SMS. Donc là je vous conseille plutôt... Alors pour envoyer des SMS, c'est pas pour aller sur le net et que vous cherchez pas un portable très puissant pour jouer. Je vous conseille plutôt un petit portable comme le GW620 qui malgré ce qu'on dit n'est pas démodé parce que son prix est toujours de 300 €. Voilà. Avec son petit clavier rétroéclairé, bon là, je vais pas l'allumer parce que j'ai plus de batterie. Qui est un très bon téléphone quand même, hein, avec le capteur de 5 mégapixels et le flash.
pour moi il manque voilà, il manque juste une LED. Vous avez ici par contre le capteur de proximité et le capteur de luminosité. Bon bref, voilà, pour moi ça c'est mieux pour ceux qui veulent faire des appels, des SMS et ceux qui cherchent pas à jouer à des jeux, parce que pour jouer à des jeux ça c'est impossible avec son tout petit écran de 2-3 pouces, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, je conseille donc si vous cherchez par contre un téléphone pour jouer à des jeux, pour envoyer des SMS, pour appeler, pour aller sur internet, sans abuser, sans trop y aller dessus. Alors oui, là je vous conseille plutôt le S2 que le S3 parce que pour le prix, le S2 vaut largement son temps. Pour moi, le S2 est quand même, voilà. Si vous n'allez pas sur des gros sites, si voilà, vous n'utilisez pas des journées votre S2, si vous n'allez pas, voilà, sur des gros jeux, installer plein de choses, faites plein de multitâches, le S2 avec son double core avec 1,2 GHz, je sais plus du tout, 1,2 ou 1,3, vous suffira amplement. Après, donc vous avez donc la possibilité, si vous voulez upgrader donc ou le Galaxy Note 2, qui va sortir très vite. Et si jamais vous voulez plus petit et quand même aller vite, vous avez donc ou le Galaxy Note 1 mais qui est quand même très grand, qui pour moi est plutôt une tablette, ou sinon le S3, tout dernier portable de Samsung qui va très vite, très rapide, qui est quand même le meilleur qui se démarre de tous. Comme smartphone, vous aurez pas mieux, même le One X je pense, enfin, moi je préfère le look du S3 et tout ça, mais je pense que le One X ne lui arrive pas à la cheville, et les tests que j'ai vus du One X, j'ai vu qu'il ne lui arrivait pas à la cheville. Le problème du S3 et que je comprends, c'est que des gens n'arriveront pas à le prendre en main. Il leur faudra demain, je trouve ça dommage. S'il vous faut demain pour prendre le S3, alors prenez plutôt une autre. Parce que sinon, voilà. Je vois pas l'intérêt sinon de prendre un S3. Si vous voulez le prendre en main en deux, donc après il rentre dans la poche, hein, largement. Le Note non, donc après voilà, c'est chacun ses goûts, encore une fois, alors que le S2, donc si vous avez des avis, si vous faites pas, enfin, si vous utilisez votre smartphone pour faire un peu de tout, mais sans trop abuser, le S2 vous suffira amplement. Donc voilà, c'est un très bon smartphone qui n'est vraiment pas encore démodé pour moi. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit test. J'espère qu'il vous aura aidé. Merci, au revoir. N'oubliez pas quand même de visiter notre chaîne hightechgen.phrase, notre partenariat samuel.vix, notre autre partenariat AlexTouch Pro, et notre site bien sûr www.hightechgen.phrase.com. Merci à tous.